Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouveau bac, donc le bac 2021. Donc comme je suis en seconde actuellement, je suis la première concernée. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le nouveau bac, vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc j'espère que ça va vous intéresser et vous plaire. Je vous laisse avec la suite, let's go! Alors déjà on va faire par ordre chronologique de la première jusqu'à la fin de la terminale. Bon d'abord on va commencer par la seconde pour exprimer ses vœux. Donc je pense qu'on vous l'a assez dit, il n'y a plus de filière, donc plus de L littéraire, plus de S pour scientifique et plus de ES pour économique et social. Donc voilà. Donc au deuxième trimestre, donc à la fin du deuxième trimestre, donc là on est actuellement à la fin du deuxième trimestre pour le conseil de classe. Et également pour le troisième trimestre, il faut exprimer ses vœux en quelque sorte pour l'année prochaine. Donc déjà vous avez le choix entre la voie technologique. Donc pour la voie technologique il y a 8 filières en gros possibles. Je les connais absolument pas par cœur parce que je suis pas trop concentrée. Je vais vers une voie générale donc voilà. Je sais qu'il y a ST2A, ST2I, STL, STMG, ST2S, voilà, il y en a d'autres encore. Voilà. Donc ça c'est pour la voie technologique et pour la voie générale. Donc si vous voulez passer un bac général en gros. Il faudra choisir 3 spécialités en première et n'en garder que 2 en terminale. Donc parmi les spécialités, ça dépend des lycées. Dans mon lycée, on en propose 8 sur 12, parce qu'il y en a 12 au total, on en propose 8 sur 12. Il y en a beaucoup qui en proposent moins. Il y a des lycées qui proposent toutes les spécialités, donc tant mieux pour vous. Je vais vous dire les 12 spécialités possibles. Alors, il n'y a pas d'ordre, c'est juste 12 spécialités. Il faut en choisir donc 3 en première et en laisser que 2 en terminale. Donc parmi les 2 spécialités, il y a mathématiques, physique, chimie, SVT, donc ça reste le trio scientifique en gros. Ensuite il y a histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, donc ça c'est l'histoire géo et la politique pour savoir un peu genre ce qui se passe dans le monde. Je vous mettrai en barre d'infos un site qui s'appelle Horizon 2021 qui est extrêmement bien fait, qui répertorie toutes les spécialités et genre les voies après professionnelles post-bac qu'on peut faire avec et c'est hyper bien expliqué. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos, c'est Horizon au pluriel 2021. Donc voilà. Donc j'en étais allez, donc l'histoire, géographie, sciences politiques et géopolitique, donc ça fait 4. Ensuite il y a humanité, littérature et philosophie. Donc ça c'est vraiment le truc littéraire le plus basique, donc voilà, et avec de la philosophie. Ensuite au niveau des langues, il y a langue, littérature et culture étrangère. Donc ça, je vous dirai à la fin ce que je prends moi. Donc voilà, ça c'est les langues, c'est soit chinois, espagnol, allemand ou anglais. Et dans mon lycée, il n'y a que possibilité d'anglais, du coup je vais faire anglais. Donc voilà, en gros c'est assez littéraire il me semble. Genre par exemple on va lire des œuvres en anglais. Et c'est très axé sur l'oral aussi, donc ça c'est vraiment ce qui m'intéresse, l'oral. Parce que le but c'est que je m'exprime un maximum à l'oral et du coup voilà, c'est vraiment bien pour ça. Ensuite il y a numérique et sciences informatiques, donc ça c'est juste axé donc, sur l'informatique. Voilà. Ensuite, il y a sciences économiques et sociales, donc ça c'est pas nouveau, enfin c'est juste de l'économie. C'est ce que je vais faire également, voilà. Et ensuite, dans les 4 les 4 spécialités qu'on propose pas dans notre lycée, il y a art. Donc là, art, et genre il y avait des sous-filières en gros, des options parmi théâtre, danse, musique, art plastique, tout ça. Donc ça on fait pas art. On fait pas littérature et langue et culture de l'Antiquité. Donc ça c'est latin, grec, on fait pas non plus. Et également, il y a sciences de l'ingénieur. À vrai dire, je sais pas ça consiste en quoi, mais il y a sciences de l'ingénieur également. Et il y a biologie, écologie. Je crois pas que ça s'intitule exactement comme ça, mais ça, il y a également biologie, écologie dans les lycées agricoles, dans les lycées général et technologiques agricoles. Donc ensuite, avec les spécialités, il y a également des possibilités d'options. Ça n'a pas changé, il y a toujours des options. Mais quand même, maintenant, toutes les notes en dessous de la moyenne comptent quand même. Avant, si vous aviez un 8 en latin, ça ne comptait pas. Et maintenant, si vous avez 7 en latin, et ça compte quand même. Donc ça fait baisser la moyenne, donc ça fait encore plus réfléchir sur le choix des options. Toutes les options, c'est à raison de 3 heures par semaine, donc ça rajoute quand même pas mal de cours, de devoirs par semaine. Il y a le latin, le grec, l'art plastique et une LV3, donc chez nous c'est l'italien. Mais voilà, donc ça c'est ça. Et je crois qu'il me semble dans d'autres lycées, il y a également l'EPS, mais en tout cas, non, on fait pas dans notre lycée. Voilà, donc il y a latin, grec, LV3 et art plastique. Voilà pour les options dès la première. Et dès la terminale, à partir de la terminale, il y a également mathématiques complémentaires, mathématiques expertes et un dernier truc, c'est droit et grands enjeux du monde contemporain. Je sais pas trop ça consiste en quoi, mais en gros voilà pour les options, j'espère que vous avez retenu.
Ensuite, donc quand vous avez vos spécialités et vos options, qui sont forcément facultatives pour les options, vous avez un tronc commun, donc ça c'est commun à toutes les premières qui se dirigent vers une voie générale. Donc dans ce tronc commun, en première, vous avez du français à raison de 4 heures par semaine, il me semble. Vous avez les langues vivantes, donc soit anglais-espagnol, soit anglais-allemand, 4h30 par semaine au total. Vous avez également l'histoire-géographie ainsi que le MC, donc l'histoire-géographie c'est 3 heures par semaine et le MC c'est 18 heures par an, du coup ça fait une demi-heure par semaine. Et vous avez également un enseignement scientifique donc, qui comprend la physique-chimie et la SVT, donc ça c'est 2 heures par semaine. Voilà, ça regroupe en gros, c'est juste pour pas abandonner complètement les enseignements scientifiques. Donc voilà, ça c'est 2 heures par semaine et vous avez également, ça ne change pas, le PS 2 heures par semaine, ça ne diffère pas. Et ensuite, et du coup, qui remplace le français, ça ne change pas. En terminale, vous avez 4 heures de philosophie par semaine et avec les mêmes autres enseignements. Donc enseignement scientifique, histoire-géographie, les langues et le PS. Voilà pour ça. En voie technologique, le tronc commun est assez similaire, c'est juste que au lieu de l'enseignement scientifique, vous avez des maths, voilà, enfin je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui ai inventé la réforme, mais voilà, vous avez juste des mathématiques au lieu de l'enseignement scientifique, donc vous gardez toujours les mathématiques, voilà, dans le tronc commun. Ok, donc nous avons choisi nos enseignements de spécialité, nous sommes en première. En première, oula, je suis pas en face, vous avez choisi vos 3 enseignements de spécialité, vous entamez la première. Vous avez au 2e et 3e trimestre 2 séries d'épreuves communes du contrôle continu. Qu'est-ce que c'est? Je m'explique. C'est les matières que vous avez dans le tronc commun, donc entre enseignement scientifique, histoire-géographie et les langues, sachant que le PS est évalué tout au long de l'année de terminale. Donc voilà, le français ça se passe fin première. Donc voilà, donc ça vous avez 2 séries, une en janvier et une en avril il me semble. Donc les épreuves communes de contrôle continu, en fait c'est pas du contrôle continu mais c'est pas grave. Donc ça c'est une épreuve de bac tout simplement que vous commencez dès la première, donc dès janvier 2020 du coup pour les secondes, enfin comme moi, actuelles. Voilà. Ensuite, à la fin du 2e trimestre, vous choisissez de délaisser une spécialité pour la terminale. Donc voilà, vous en aviez 3 en première, vous en gardez que 2 en terminale, donc vous en laissez une à la fin de la première, que vous passerez comme épreuve. Enfin ça c'est bizarre parce que c'est pas du tout sûr. Là je le dis, mais je crois que ça n'a pas été redit, donc je sais même pas si la dernière, on la passe ou pas au bac. Enfin sinon vous passez la spécialité que vous avez délaissée en fin de première. Et fin première, vous avez également l'épreuve de français écrit et oral, ça n'a pas changé. Je vous dirai les coefficients à la fin et la note finale en quoi ça consiste, enfin bref. Voilà, donc vous avez en première, en récapitulant tout, vous avez les 2 séries d'épreuves communes de contrôle continu, une en janvier et une en avril. Vous avez le bac de français, les épreuves anticipées de français, l'écrit et l'oral. Voilà pour ça en première. Ensuite, en terminale, vous avez donc délaissé une spécialité que vous avez passée ou pas en fin de première, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez 2 spécialités, donc à raison maintenant de 6 heures par semaine. En première c'était 4 heures par semaine, vous en avez 3, du coup 4 x 3, 12. Maintenant vous en avez plus que 2, mais c'est 6 heures par semaine, du coup 2 x 6, 12 également. Donc au niveau de l'horaire par semaine, c'est pareil. Donc 16 heures en tronc commun et 12 heures en spécialité, donc ça revient à 28 heures par semaine sans option. Et alors, au 2e trimestre, vous avez la dernière série d'épreuves communes de contrôle continu, donc la dernière matière du tronc commun, vous n'avez pas encore passé en première, donc là c'est au 2e trimestre. Vous devez également exprimer vos vœux sur Parcoursup dans l'enseignement supérieur. Voilà, ça c'est vers février, donc au 2e trimestre. Et au retour des vacances de printemps, donc vers avril-mai, vous avez les épreuves écrites terminales et des 2 enseignements de spécialité que vous avez choisi de garder en terminale. Donc voilà, les enseignements de spécialité, vous les passez vers avril-mai 2021 du coup pour les secondes actuelles. Voilà, donc ça se passe en avril-mai, ça fait 3 fois que je le dis, je pense que vous avez compris. Et fin juin, vous passez vos épreuves terminales, donc la philosophie et le grand oral. Alors en quoi ça consiste le grand oral? C'est un projet que vous avez mené durant vos années première terminale sur les enseignements de spécialité il me semble. C'est pas très clair, j'en sais pas plus que l'État, je pense que l'État n'en sait pas plus que moi.
voilà. Du coup voilà, ça c'est le grand oral en fin de terminale. Du coup, je récapitule les épreuves que vous allez passer en terminale. Donc vous avez l'épreuve commune du contrôle continu que vous passez vers janvier, donc au deuxième trimestre. Vous avez les 2 enseignements de spécialité écrits que vous passez au retour des vacances de printemps. Et vous avez la philosophie et le grand oral que vous passez fin juin, donc le juin. Et vous avez donc les résultats du bac et le début des inscriptions dans l'enseignement supérieur début juillet. Ça n'a pas changé par rapport aux résultats du bac. Pour la note finale, vous avez, c'est très compliqué, enfin moi je trouve ça compliqué, 40% de la note finale c'est du contrôle continu. Donc vous avez 10% des 40%, c'est les bulletins scolaires de première et de terminale. Donc on peut carrément dire que le bac commence début première. Voilà. Et les 30% qui restent des 40% du contrôle continu, c'est les épreuves communes de contrôle continu que vous avez passées en 3 séries différentes, entre première et terminale, au deuxième et troisième trimestre. Donc voilà, ça c'est pour le contrôle continu, vous avez les bulletins scolaires et les épreuves communes de contrôle continu. Les 60% qui restent de la note finale, ce sont les épreuves terminales, donc les épreuves anticipées de français écrit et oral que vous avez passées du coup en fin de première. Et vous avez les 4 épreuves de terminale, donc les enseignements de spécialité, les 2 enseignements de spécialité, la philosophie et le grand oral. Voilà, j'espère que c'est clair. Et pour terminer la vidéo, je vais juste vous dire les coefficients assez importants qui sont donc pour ce nouveau bac. Le français, 5 à l'écrit et 5 à l'oral, du coup ça fait un total de 10, donc coef 10 pour le français au bac. Vous avez 8 de coefficients en philosophie, 10 pour le grand oral et 16 pour chaque enseignement de spécialité. Il faut bien choisir ces enseignements de spécialité, voilà. Même si au final on dit 16, ça peut faire rapport aux élèves, mais comme au final tout monte, genre le français c'est 10 quoi, et philosophie c'est 8, donc au final ça remonte tout, enfin au final ça revient au même, genre bref. J'ai oublié un truc, vous pouvez toujours prendre les sections européennes anglais et enfin nous c'est anglais mais il y a également allemand. Non, nous il y a anglais et allemand. Donc les sections européennes anglais et allemand à raison de 2 heures de DNL par semaine et 1 heure d'anglais euro, enfin 1 heure d'euro quoi. Voilà, donc ça revient, donc c'est une sorte d'option, mais c'est pas vraiment une option, genre c'est bizarre, bref, c'est les sections européennes. Donc voilà, vous avez 3 heures de plus d'anglais ou d'allemand dans la semaine. Voilà pour ça. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet Horizon au pluriel 2021 pour voir pour les enseignements de spécialité et ensuite l'enseignement supérieur. C'est hyper bien fait, donc voilà, je vous laisse vraiment aller voir sur ce site là. Je le mettrai en barre d'infos bien évidemment. Je vais dire ce que je prends l'année prochaine. Donc l'année prochaine je prends mathématiques, SES et langue, littérature et culture étrangère. Voilà, ça fait une sorte de bac ES avec de l'anglais, genre des langues. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aimerais quand même donner mon avis. Moi je trouve ça vraiment bien parce que ça permet d'ouvrir plus de portes, de choisir plus des matières, de choisir vraiment des matières qui vous correspondent, des matières que vous aimez. Voilà, donc j'aime beaucoup ce nouveau bac. Voilà. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire. Je vous attends dans les commentaires en bas. J'y répondrai bien évidemment. Hein, voilà, c'est le but. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu vous aider, vous informer sur ce nouveau bac. C'est un petit peu flou. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir les programmes, j'ai un site internet. En fait, c'est simple, c'est juste le bulletin officiel du 22 janvier du ministère de l'Éducation nationale qui est sorti. Je vous mettrai également en barre d'infos. Et un autre site que j'avais trouvé qui prépare l'avenir aussi, qui est très bien fait. En fait, où genre c'est juste le programme vraiment des enseignements de spécialité. Donc c'est vraiment pour savoir ce qu'il y a dans les spécialités et ce qui vous attend l'année prochaine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.